Et bouh! Alors aujourd'hui, je vous propose deux petites astuces rapides qui pourraient bien vous aider à mieux retoucher sur Lightroom. Ce sont des options un petit peu cachées, pas forcément évidentes au premier abord, qui sont pourtant extrêmement utiles. Astuce numéro 1, maîtriser la correction des défauts. Quand vous allez dans la section correction des défauts de Lightroom, raccourci Q, comme ça vous savez, vous retrouvez cet outil assez pratique qui fait un peu penser d'ailleurs à l'outil correcteur localisé sur Photoshop, mais en moins bien. Mais bon, vous pouvez quand même changer sa taille, son opacité, la progressivité de son contour, donc c'est pas si mal. Par contre, il faut le dire, il peut être un petit peu capricieux, un petit peu chiant à utiliser même parfois, et personnellement ça m'a assez souvent frustrée. Mais il existe un moyen de mieux contrôler cet outil, une petite option qui, pour je ne sais quelle raison, n'est pas dans son panneau de réglage, mais ici, sous la photo. Si vous cliquez sur afficher les défauts, vous pouvez ensuite ajuster l'effet pour mettre littéralement en lumière tous les petits défauts, ça porte bien son nom, qui pourraient vous embêter. Vous pouvez ainsi faire vos petites corrections locales tranquillement en switchant de la vue classique à la vue de contrôle, simplement avec la touche A. Très simple et très utile. Astuce numéro 2, mieux contrôler le panneau TSL. C'est sans conteste mon panneau préféré dans Lightroom, vu toute la personnalité qu'il permet de donner à nos images et toute la latitude créative qu'il procure. Mais saviez-vous que vous n'étiez pas obligé de faire vos modifications couleur par couleur, en passant de l'une à l'autre et en essayant de deviner quels curseurs auront le plus d'impact quand par exemple la nuance que vous voulez tweaker est un petit peu entre les deux? Ben en fait vous pouvez grâce à ce tout petit bidule. En gros, vous choisissez si vous voulez gérer les teintes, les sats ou les luminosités, vous cliquez dessus et puis directement sur votre image, vous cliquez glisser sur la nuance que vous voulez modifier. Comme vous pouvez le voir, à chaque fois les deux curseurs les plus proches de votre couleur s'ajustent automatiquement. Cette méthode est beaucoup plus intuitive et même si personnellement je combine les deux approches, j'ai trouvé que pour la précision, celle-ci était bien meilleure. Voilà, j'espère que vous avez appris les choses et que ça va vous donner un petit regain de plaisir sur Lightroom. Et si vous êtes aussi un utilisateur de Photoshop, j'ai récemment publié cette vidéo qui explique enfin clairement la différence entre la teinte et la saturation avec des exemples. Et puis en tout cas, abonnez-vous, partagez, laissez une trace dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis salut les boudins et à demain matin pour un nouveau Creatino.